Bonjour, me revoilà pour le tirage de la fin de semaine. J'ai j'ai fait deux tirages que j'ai enregistrés la semaine dernière parce que c'était quand même une sacrée semaine. Et en fait, euh, et en fait ils n'ont pas enregistré. Donc, j'ai finalement accepté qu'il n'y aurait pas de tirage la semaine dernière. Et me revoilà avec le suspense total de savoir si ça va enregistrer, mais normalement ça devrait fonctionner cette fois. Enfin, ça a enregistré, mais je ne sais pas, ça n'a pas marché. Bref. Alors, fin de semaine. Encore une très très grosse semaine qui arrive. Le mois de juillet de toute façon. L'été de toute façon. La vie de toute façon. Probablement. Hop là. Alors. Eh bien, je vais la prendre celle-là. Hop. Alors. Ouais, il y a vraiment cette sensation de quelque chose qui lâche, quoi. On commence à lâcher les armes. Ça se dit ça? Comme une bataille peut-être intérieure, peut-être quelque chose qu'on forçait dans nos vies, je ne sais pas, qui lâche. Des personnes qui s'en vont, quelque chose s'en va. C'est pas complètement parti, clairement, voilà, mais on a compris que ça servait à rien, en gros. Et c'est de ça que naît une autre force. Plutôt que de passer en force, c'est de sentir celle qui vit en nous, qui finalement grandit souvent quand on réintègre des vérités, quand on connecte des vérités, quand on est en paix avec ce qui est. On est beaucoup moins ballotté que quand on essaie de forcer et d'aller contre ce qui doit être. Là, on peut s'effondrer beaucoup plus facilement. Alors que finalement, quand on suit le flot de la vie, attention, hein, je ne parle pas de passivité, hein, c'est très actif d'ailleurs comme posture, euh, il y a une sérénité, un calme intérieur qui donne une grande force, en tout cas qui permet d'avoir une solidité, un ancrage, une verticalité qui est plus difficile à trouver ou plus superficielle quand on lutte contre la vie. Quand je dis la vie, c'est vraiment l'énergie de vie à l'intérieur de nous qui, en permanence, nous guide en fait, en permanence. Après, c'est comment est-ce qu'on arrive à l'écouter, mais qui nous dit c'est par là, c'est telle décision, cette personne oui, cette personne non. Voilà. C'est en tout cas pour moi, et je sais, je suis pas la seule, un long chemin que d'arriver à justement la suivre elle et de pas penser sa vie, penser ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors évidemment, hein, c'est dans une certaine mesure parce que parfois le cadre de notre vie, euh, mais en fait ça n'a rien à voir. J'allais dire le cadre de la vie, on peut avoir des obligations, des trucs, mais ça n'a rien à voir en fait. Parce que même quand on peut avoir des journées, on va dire vierges, on peut quand même penser ce qu'on va y faire. Et ça part d'une pensée et pas de quelque chose de plus profond. Euh, et en fait, le fait d'être là-dedans, ça nous empêche de retrouver cette unité intérieure, d'être dans l'amour de soi, d'être dans une acceptation de ce qui est autant dans les événements que dans ce qu'on est, pleinement, totalement.
Et en fait, le fait d'être dans cet état-là, ça permet vraiment de connecter moi, là, j'y vois vraiment cette force supérieure, en fait, qui... C'est pas que... Quelque part, elle décide par rapport à notre mental, à notre ego, enfin, la part de nous qui, justement, aimerait penser les choses et qui voudrait contrôler, en fait. Hein. C'est du contrôle de vouloir penser les choses et de vouloir aller dans une direction et pas une autre. Euh, et en fait, là, j'y vois vraiment cette énergie supérieure, mais qui n'est pas extérieure à nous. Elle est complètement à l'intérieur de nous, puisqu'elle est totalement... Il y a une part de nous, que moi j'appelle l'être, enfin, qui est très profond, l'être profond, l'âme, bon, moi je l'appelle l'être profond, qui est directement connecté à cette énergie, qui est cette énergie en quelque sorte, avec pas totalement cette énergie, puisque c'est coloré de, de notre singularité, mais, mais elle en fait quand même partie, quoi. Elle est quand même directement connectée. Donc parfois, c'est vrai, ça m'arrive de dire, oui, ça donne l'impression qu'on décide plus vraiment, mais en fait, c'est juste que c'est plus la part de nous qui veut contrôler, qui pense sa vie, qui décide plus. Mais comme on est identifié à elle beaucoup, ça donne l'impression qu'on décide plus. Mais en fait, on décide, c'est juste une autre part de nous qui décide plus. Qui décide plutôt. Une part qui décide plus. Et en fait, c'est comment justement on peut les faire travailler de concert, parce que celle qui comment dire, celle qui, entre guillemets, avait le contrôle jusque-là et cherche à avoir le contrôle, elle est utile dans le sens où elle permet aussi de... Elle est utile en réceptivité. Ça reste nous. Il y a toute une part qui a plus besoin d'être dominée par le contrôle, par le besoin de contrôler pour se rassurer, de tenir dans la vie. Et donc c'est un changement d'état d'esprit qui prend du temps, évidemment, un changement de posture qui prend un temps fou. Enfin, un temps fou. Ça peut se faire, j'imagine, du jour au lendemain. Tout est possible, en fait. Donc, mais en tout cas, ça prend du temps Ça implique des réaménagements de vie, souvent, puisque quand on a pensé sa vie, on ne l'a pas vécu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on la vit, finalement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a forcément des choses qui ont été pensées, construites, qui vont partir, puisqu'elles ont été pensées et elles ne sont pas forcément nées. Je dis pas que tout va partir, mais en tout cas, il y en a forcément une partie. Forcément. C'est pour ça qu'on a du mal aussi, que c'est difficile d'arrêter de penser sa vie. Il y a une part de nous qui sait, on sait toujours tout. Donc en fait, il y a toujours une part de nous inconsciente qui sait exactement ce qui va se passer, qui sait exactement ce que ça implique et qui fait que les mécanismes de défense, de résistance s'activent avant même qu'on en ait conscience. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des choses monumentales potentiellement, ou des piliers de vie, qui vont s'effondrer. Et voilà, c'est pour ça que souvent on attend de se prendre un petit parpaing de la vie pour sauter le pas. Au moment où on n'a plus vraiment le choix. Mais après, à force, on résiste moins petit à petit. Hein. C'est toujours pareil, on apprend. Donc, bon, je ne sais pas encore ce que ça donne quand on ne résiste plus. Je résiste toujours pour le moment. Alors, d'autres cartes, parce que tout ça, ça nous dit tout ça, très bien, mais quel est le rapport avec la fin de semaine? Quelque chose lâche, ou demande à lâcher peut-être. Alors, quelques informations peut-être pour je sais pas, nous guider là-dedans. Allez, on va voir ce que ça dit. Bon, c'est marrant, ils reviennent très souvent dans mes tirages, ceux-là.
moi, je pense ça comme un encouragement, parce qu'on a la carte de l'abondance, on a quelque chose vraiment, on reçoit. Peut-être que quelque chose va lâcher et qu'on va enfin recevoir, ou enfin, en tout cas qu'il va y avoir un retour, un encouragement, quelque chose euh, qui va conforter dans peut-être dans une direction qu'on prend, peut-être euh, par rapport, je sais pas, peut-être que si on a fait beaucoup de travail sur soi, dans sa vie, enfin je veux dire qu'on s'est donné dans certains projets ou dans voilà, ou peut-être dans le fait ouais, de déconstruire ce qui était plus juste, reconstruire ce qui était juste. Peut-être que voilà, quelque chose va. Soit c'est quelque chose qui va revenir, soit c'est pour dire on peut y aller parce que finalement après tout ira bien. Tout ira bien et puis c'est assez joyeux. Il y a une possibilité de construire avec une posture vraiment très plus juste, plus calme, plus centrée, euh, qui sait pas forcément exactement tout le chemin tout tracé, parce qu'en fait ça c'est que possible quand on pense sa vie. Quand on arrête de penser sa vie, c'est ça aussi qui est un peu compliqué, c'est que quand on arrête de penser sa vie, bah, tout de suite on n'a plus le chemin tout tracé et le plan à 10 ans, ça marche pas, parce qu'en fait le plan à 10 ans de la vie, il est inaccessible pour la personne que l'on est aujourd'hui. On peut avoir des infos, des perceptions, des choses, enfin en tout cas moi, à ce stade, je n'arrive pas à avoir ça. Euh, mais tout simplement parce que quand on suit la vie, on évolue tellement, c'est impossible d'imaginer, avec la personne que l'on est à un instant T, qui on va être, euh, ce que la personne dans même 1 an, 2 ans, 5 ans, alors 10 ans, on n'en parle même pas, sera en capacité de générer et vivre et créer dans sa vie, quoi. Je veux dire, les changements, quand on commence à se laisser porter par la vie, les changements sont tellement considérables et que vraiment, enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, j'ai compris, pas- j'ai compris que faire des plans, c'était pas, globalement, ça fonctionnait pas. Après, connecter ses désirs, tout mettre en œuvre pour réaliser ses désirs, le véritable désir, celui qui vient vraiment qui prend tout l'être, quoi, qui anime le cœur et tout, ça c'est encore autre chose. Et c'est, en tout cas, dans ma perception, ce qu'il y a de plus nourrissant, de plus intéressant, de plus puissant à faire et de plus, je sais pas, vivant. Voilà. Parce que pour moi, les désirs, c'est vraiment, donc c'est directement connecté à notre énergie de vie, à notre, le désir, c'est l'énergie sexuelle, c'est l'énergie de vie, donc en fait, tout ça, ça fait circuler quelque chose en soi l'énergie de vie, elle est aussi connectée au cœur, donc en fait, il y a vraiment une force de vie qui se réveille quand on connecte un désir véritable. Euh, Enfin, vraiment, c'est. Comment dire J'ai perdu le fil du début de tout ce que je disais. Mais en fait, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un plan à 10 ans où ça suffit pour mettre en mouvement dans l'instant et pour créer quelque chose de grand à son échelle. Hein. Mais chacun son échelle d'ailleurs. Alors, une autre carte. Ouais, c'est vraiment, c'est fou. Donc là, la grande prêtresse. Euh, pour moi, ça c'est vraiment l'équilibre, la réceptivité. On est sur une dimension très spirituelle, mystique. Quelque part, là, on peut y voir l'équilibre, euh, l'équilibre des polarités dans quelque chose qui est corporel, terrestre,
dans le quotidien, dans les relations, à l'intérieur de soi bien sûr. Là, il y a une dimension, on a aussi l'équilibre des polarités avec le noir et le blanc, mais c'est une dimension qui est beaucoup plus conceptuelle, beaucoup plus euh, subtile que celle-ci. C'est presque là, c'est le début du chemin. J'exagère un peu parce qu'en fait, pas vraiment, mais il y a comme un premier pas vers ce chemin-là, comme si on commençait à voir où aller, et finalement, là, c'est toute la dimension supérieure au sens, je sais pas si on peut dire supérieure, mais enfin, en tout cas, toute la dimension spirituelle qui se présente. Et ça parle aussi de l'état de réceptivité qui, qui est nécessaire pour justement faire tout ce que je disais, quoi. De suivre la vie et de ne pas la penser. Et dans tous les domaines, ça touche absolument tout. C'est-à-dire que quand on rentre là-dedans, c'est pas juste... c'est tout, tout. Ça va de qu'est-ce que je vais manger ce midi, à quels sont les vêtements que je choisis, les objets euh, qui entourent, qui sont dans mon quotidien, aux personnes que je côtoie, aux décisions de vie, à comment est-ce que je dépense mon argent, comment est-ce que je... tout. Il y a le moindre... la vie, elle s'exprime dans tout, évidemment. Donc, elle s'exprime dans tout, à tous les instants, et chaque mouvement peut être pensé plus que euh, né de l'énergie de vie pure. C'est pour ça que c'est un très très long chemin que d'arriver à justement tout démêler, et c'est normal, et en même temps c'est ce qui est passionnant aussi, parce que sinon sinon ça serait qu'un petit challenge, ça serait pas drôle. Donc ça c'est vraiment l'état de réceptivité, et on retrouve aussi vraiment l'abondance qu'il y a là, on voit bien là c'est tout, il y a une grande abondance, là aussi il y a les grenades, on peut imaginer comme tout ce qui... toutes les petites explosions qu'il peut y avoir aussi, les prises de conscience qu'on peut vivre, qui arrivent et qui sont vécues tout en... Une fois qu'on est là-dedans, en fait, tout peut être vécu en restant dans un état intérieur très calme. Et en fait, ça c'est un truc que j'ai compris, enfin compris. L'état intérieur calme, c'est vraiment l'état intérieur calme, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les grenades. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. Ça ne veut pas dire que la force de vie qui circule n'est pas là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute la puissance énergétique, émotionnelle, toute l'intensité à l'intérieur de soi. Ça ne veut pas dire que c'est pas là. C'est là. C'est juste que il n'y a plus de réactivité permettant de décharger cette intensité vers l'extérieur ou de la réprimer en la maintenant à l'intérieur. Il n'y a plus ça, c'est juste il y a la capacité de se laisser traverser entièrement par la sensation sans, euh, sans se laisser embarquer par elle. Elle est vécue pleinement. Et... Parce que, en fait, quand on se laisse embarquer par elle ou quand on la réprime, de toute façon, on la met à distance d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est pas du tout la même chose que de rester avec dans un état calme. Là, on ressent tout à 100%. C'est tout un... C'est tout un chemin que d'arriver à faire ça. Et puis on peut y arriver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la cinquième fois, ça marche pas du tout. Mais toutes les fois où il y a une réaction émotionnelle trop forte, enfin très forte, ou alors toutes les fois où d'un seul coup on se ferme d'un coup, euh, c'est simplement de poser juste l'attention sur ok, est-ce que là je suis en train de... Est-ce que là je suis en train de mettre à distance?
Qu'est-ce qui se passe si je prends 2 secondes pour ressentir? Bon, parfois c'est le mécanisme de défense s'active trop vite, mais voilà, petit à petit. Petit à petit, on y arrive toujours. Donc c'est ça, probablement, qui est en train de se jouer, puisque c'est en tout cas c'est le message qui sort. Mais il y a vraiment, quand on regarde là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de cartes de posture droite, verticale, calme. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous amenait à... Il y a sûrement des choses qui vont se passer, soit des événements, soit des prises de conscience, des vérités qui sortent, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se passer, ou qui est en train de se passer, qui fait que justement, on va aller vers plus de verticalité juste, consciente. Euh, c'est vraiment, on est vraiment que dans des postures. Là, c'est plus organique. On voit pas très bien quand même. Là, c'est plus organique. Là, c'est plus mystique. Là, c'est beaucoup plus ancré dans la matière, là aussi. Mais là, il y a la notion de réceptivité, de réception, de s'ouvrir à l'abondance, de s'ouvrir au message, de s'ouvrir à ce qui... Il y a tellement de choses magnifiques qui demandent à être reçues, en fait, quand on arrive à s'ouvrir. Mais encore faut-il s'ouvrir. C'est tout. Lâcher le contrôle. Et après, une fois qu'on a... Parce qu'en fait, en lâchant le contrôle, on peut avoir l'impression qu'on va perdre notre verticalité, notre solidité, etc. Mais ça peut être une confusion aussi. Parce que c'est une fois qu'on a tout ouvert et qu'on retrouve cet état de réceptivité, on peut être ballotté un peu sur le chemin, mais au final, après, on a une posture qui est à la fois droite et vivante et fluide. Parce que le contrôle, il rend rigide. Donc en fait, il empêche complètement d'avoir les vérités qui s'expriment. C'est vraiment très très dommage. C'est vraiment très dommage. C'est vraiment le meilleur moyen, mais le meilleur moyen pour, pour pas aller là où on doit aller, pour pas prendre les décisions qui sont les plus justes pour soi et pour tout plus que soi d'ailleurs. Donc, mais une fois que le caractère organique, le caractère vivant, fluide, il y a ça se voit très bien dans les postures corporelles. On peut tout de suite voir en fait quand quelqu'un est rigide. Il y a une forme de rigidité face à la vie. Ça s'exprime souvent dans le corps. Il y a des zones qui peuvent être tendues, qui peuvent être euh, rigides, rigidifiées, euh, par rapport à quelqu'un qui justement a l'habitude de voir des mouvements beaucoup plus fluides, etc. Et encore une fois, ou quelqu'un qui complètement se laisse aller, ça se voit aussi. Il y a une énergie un peu molle. Le corps parle énormément, en fait. C'est très intéressant d'aller regarder ça. Et donc, une fois que dans un équilibre total d'ouverture, de réceptivité, de fluidité, mais en même temps d'ancrage et de force intérieure, quand on lâche tout ça, euh, eh bien, il y a un truc qui m'est venu là, en fait, mais il y a peut-être aussi des vérités par rapport à des relations qui vont arriver. Peut-être des prises de conscience, des choses. Peut-être des choses qui sont trop... Je sais pas. Des libérations, des... peut-être une force justement qui peut naître de quelque chose qui, où pour le moment, en fait, on était je sais pas, en défiance, peut-être, et que quelque chose va se libérer, en fait. Ça peut être n'importe... Là, c'est l'amoureux, mais c'est pas forcément... ça peut être aussi en relation par rapport à soi-même, c'est pas forcément une relation... Ça peut être une relation amoureuse, mais pas forcément, en fait. Hein. Ça peut être aussi dans la famille, avec les enfants, au travail. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pour le coup, c'est toutes les relations, et ça peut être aussi une posture relationnelle générale qu'on a et qu'on lâche. Mais ça rejoint un peu tout ce que je disais, c'est juste que c'est
beaucoup plus spécifique à la relation là. Voilà, et bien une fin de semaine intéressante. On va voir ce qui va se passer. Et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.